Coucou les amigos, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous, enfin plutôt un remède pour vous, la soupe froide. Non, 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 restez là, vous allez voir, ça va très bien se passer. Aujourd'hui, direction le sud de l'Espagne pour 2 soupes froides légendaires et ultra gourmandes et une soupe froide que j'adore faire tout l'été. Oui, je sais, le mot soupe c'est une grosse erreur de marketing. On aurait dû appeler ça, je sais pas, ça fait tout froid dans la gorge et tout bon dans le ventre. Ouais, c'est pas ouf non plus ça. Je sais pas vous, mais je suis addict au gazpacho. C'est frais, c'est goûtu, c'est coloré et ça sent bon l'été. Mais ce n'est pas la seule soupe froide qui existe. Loin de là. Déjà, techniquement, toutes les soupes peuvent se manger froides. Cependant, je trouve que celles qui marchent le mieux sont celles qui utilisent des fruits et des légumes d'été. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer non pas une, mais 3 recettes de soupe froide. En petit 1, le gazpacho déjà, mais en respectant certaines règles et en prenant le temps pour qu'il soit magnifique, goûtu et mémorable. Je vais d'ailleurs vous montrer une petite astuce pour qu'il soit encore plus singulier, vous n'êtes pas prêts. Pour changer un peu de la tomate et de la couleur rouge, on va se faire une soupe de concombre et roquettes que l'on va garnir avec du fromage frais. En été, c'est une petite dinguerie et c'est méga simple à faire. Et pour finir, le salmorejo, qui est une variante du gazpacho, beaucoup plus rapide et onctueuse grâce à un ingrédient qui va faire toute la diff. Cette recette est vraiment trop sous-cotée. Allez, fini de bavarder, ça part sur des soupes glacées. Comme convenu précédemment 6 juin dans l'introduction, on commence par le gazpacho. Alors vous allez me dire, le gazpacho, il suffit juste de mixer tous les ingrédients et c'est prêt. Mais que nenni, je vais rajouter une petite astuce qui va changer la donne. Il y aura même un peu plus d'astuces que ça, et la première déjà c'est de se faire plaisir sur les fruits et légumes. Parce que plus vous aurez de variété dans votre gazpacho, plus vous aurez des strates de goût ultra intéressantes. Donc on se munit de jolies petites tomates pour commencer, et ici je vais prendre quelques variétés différentes, dont la Green Zebra. Typiquement, elle va apporter un peu d'acidité, et c'est pas dommage. Et puis sincèrement, regardez-moi ça, c'est pas beau ? Alors oui, tout va être mixé à la fin, mais vous aurez une couleur très particulière. Et la fameuse astuce, elle arrive maintenant. On dispose toutes nos tomates sur une plaque. Et on sort son plus beau chalumeau. Et oui, on va venir brûler légèrement les tomates pour leur donner une petite saveur supplémentaire. Le chalumeau, c'est très pratique et pas très cher, mais si vous n'en avez pas sous la main et que c'est l'été, vous pouvez carrément les mettre sur le barbecue. L'objectif, c'est de légèrement brûler la peau. On veut pas que ce soit carbonisé non plus, juste que cela développe une petite note fumée sur le gazpacho. Comme la tomate est assez humide, ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Une fois que c'est fait, vous pouvez les disposer dans un saladier et on enchaîne avec le reste des ingrédients. Moi, je vais ajouter un peu de poivron jaune. Je retire les extrémités pour enlever le pédoncule et ensuite, à l'aide de mon couteau, je vais retirer l'ensemble des graines d'un coup. Vous pouvez maintenant découper le poivron grossièrement. Et comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir une longue bande, c'est super pratique. On peut maintenant l'ajouter avec ses petites copines, les tomates. Et parce que je vous ai dit qu'on allait mettre un maximum de choses, j'ajoute un poivron long. Et oui, avec son goût un peu plus doux et sucré, cela ne peut pas faire de mal à notre gazpacho. On le coupe en deux, on retire le pédoncule et les graines, et comme pour son petit pote, on le coupe grossièrement. Alors maintenant, on va pouvoir rajouter un petit piment. C'est évidemment facultatif si vous n'y tenez pas, mais moi j'avoue que ce petit kick à chaque gorgée, j'adore. Alors goûtez la puissance de votre piment avant de le rajouter évidemment. Ça serait dommage d'avoir un gazpacho imbuvable parce qu'il est trop fort. C'est l'heure d'ajouter le petit oignon. Vous pouvez mettre un rouge ou de la cébette, ça fonctionne très bien également. Moi j'avais un oignon jaune, alors on va en mettre un petit. Pour l'ail, on prend une petite gousse pour éviter de goûter ça toute l'après-midi. Et on va également préparer un petit peu de basilic. Alors un petit peu beaucoup, parce que c'est vraiment très bon. On prélève les feuilles, on les déchire et on les ajoute à la préparation. Ça va maintenant être l'heure d'assaisonner tout ça. Une bonne dose de sel, cela va aussi permettre aux ingrédients de rendre l'eau. Une petite cascade d'huile d'olive et très important, une belle dose de vinaigre. Cette acidité va donner un goût de reviens-y, on adore. On mélange le tout afin de bien répartir le sel, le poivre, le vinaigre et l'huile d'olive. Bon, là, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez squeezer cette étape, mais je vous conseille quand même de laisser reposer au moins 2 heures au frigo l'ensemble des ingrédients. Ils vont bien s'imprégner de l'assaisonnement, rendre leur eau avec le sel, et vous aurez un rendu beaucoup plus savoureux. Regardez-moi ça comme c'est beau! Tous les ingrédients sont bien imbibés, vous avez au fond du saladier un jus absolument délicieux, et ça, c'est parfait. On peut maintenant ajouter l'intégralité du saladier dans la cuve d'un blender. On n'oublie surtout pas le jus. Et en parlant d'oubli, vous avez pas l'impression qu'il manque quelque chose à ce gazpacho ? Eh si, le concombre.
Alors idéalement, vous l'ajoutez avec l'ensemble des ingrédients à laisser reposer au frigo, et sinon vous l'ajoutez au dernier moment comme moi. Et c'est parti pour le mix. Et donc là, l'idée c'est d'avoir le rendu le plus fin possible. Donc on n'hésite pas à laisser ça mixer pendant quelques minutes. Si vous voulez le manger tout de suite, vous pouvez d'ailleurs ajouter des glaçons, il sera maxi frais. Et sinon, on le laisse reposer au frigo jusqu'à ce qu'on le déguste. Vous voyez cette petite couleur là ? C'est la tomate brûlée qui va venir légèrement assombrir la couleur. Ah, ça donne très envie ça. J'ajoute une petite brunoise de tomates, échalotes, ciboulette, vinaigre, huile d'olive et sel. Ça va venir condimenter le gazpacho et c'est super beau. Un petit filet d'huile d'olive, on sort sa plus belle cuillère et c'est l'heure de se régaler. Ce petit goût de tomate grillée, vous m'en direz des nouvelles. Franchement, c'est pas merveilleux ça ? Un grand classique avec un petit truc en plus qui va secouer vos papilles et celles de vos invités, j'adore. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut la condimenter avec plein d'ingrédients pour en faire un plat ou une entrée très très classe. En route pour la deuxième soupe que je trouve toujours aussi géniale, malgré le fait que je la fais tous les ans. C'est vert, c'est frais, ça pique un peu et c'est génial. Alors oui, cette soupe, je l'adore. Vraiment, c'est d'une simplicité légendaire. C'est très rapide et avec des ingrédients qu'on trouve absolument partout. On va donc commencer par laver et découper nos concombres. Ça va vraiment être eux la base de notre plat. Plein de fraîcheur, très hydratant. C'est vraiment parfait pour l'été. Et alors je vous mets tous les ingrédients dans la description, mais en vrai, même pas besoin de les suivre. Ça fonctionne à tous les coups. Je vais ajouter un petit peu de cébette. Cela va apporter ce petit goût aliacé qu'on adore. On reste dans la couleur verte et aussi dans la fraîcheur. Et pour finir avec la première partie des ingrédients, je vais ajouter un piment vert. Comme pour la première recette, c'est facultatif, mais moi je trouve ça vraiment trop cool. On dépose donc tout ce petit monde dans la cuve du blender, et comme d'habitude, il va bien falloir assaisonner tout ça. Alors on commence avec un généreux filet d'huile d'olive, une bonne dose de sel, quelques crac-crac de poivre, et pour changer un petit peu de registre, j'ajoute du vinaigre de Xérès. Un petit peu de zeste de citron vert, cela va faire vraiment toute la différence en termes de goût. Une fois que tous ces ingrédients sont dans le blender, on va commencer à mixer. Idem, on veut une texture bien fine, donc on mixe pendant quelques minutes. Ça, c'est la petite touche gourmande, le fromage frais. Cela va apporter du crémeux, de la fraîcheur, de l'onctuosité, et c'est ça qu'on aime. Une ou deux belles poignées de roquette en plus, et on recontinue de mixer. Comme on a rajouté de la roquette, il faut continuer encore pendant quelques minutes afin de ne plus voir les petits bouts verts. On ajoute le jus du citron vert, cela va permettre de balancer avec encore un petit peu d'acidité. Et maintenant, regardez-moi ça. Texture parfaite, couleur très appétissante, et comme pour le premier, si vous voulez le manger tout de suite, ajoutez quelques glaçons. Pour le dressage, un petit peu de fromage frais supplémentaire, de l'huile d'olive ou même un petit peu d'huile verte si vous en avez, et pour être à fond dans le verre jusqu'au bout, une tonne de ciboulette. Si vous n'en avez pas sous la main, le verre des cébettes ou de la coriandre, ça fera parfaitement l'affaire. Je sais pas vous, mais je peux sentir la fraîcheur de ce plat jusqu'ici. En tout cas, c'est sûr, je vais encore le faire tout l'été. Alors, je vous avais pas menti, ça rafraîchit même derrière votre écran. Et surtout, c'est méga gourmand avec ce petit fromage là. C'est parti pour la dernière soupe, et je ne veux pas lancer les débats dans les commentaires, mais je pense que c'est ma préf. Je dis ça, je dis rien. Clairement, vous allez voir, plus on avance dans cette vidéo, moins il y a d'ingrédients. Mais c'est ça qui fait toute la beauté de cette soupe. Et j'avoue que les choses les plus simples sont souvent les meilleures, non ? Donc on va commencer par laver et préparer des jolies tomates. On retire les pédoncules et on les coupe grossièrement. Après, n'hésitez pas à prendre plein de variétés différentes comme pour le gazpacho, ça fonctionnera très bien aussi. On se munit d'une petite gousse d'ail. Moi, je trouve que la vie est trop courte pour ça, mais vous pouvez retirer le germe si vous voulez. Et là, on va ajouter l'ingrédient qui fait toute la différence, le pain. Ah, quoi ? Du pain ? Ça, c'est la chose que je me suis dit la première fois que j'ai fait cette recette. Mais depuis, je mets même un peu de pain dans le gazpacho. C'est vous dire à quel point c'est génial. Lorsqu'on a découpé le pain et les tomates, on peut assaisonner avec du sel, un bon vinaigre et un petit filet d'huile d'olive. On mélange le tout pour bien imbiber le pain, d'autant plus si vous avez pris celui de la veille, il risque d'être un peu sec. Mais ne vous en faites pas, il ne résistera pas à la puissance du blender. Comme pour le gazpacho, vous pouvez laisser reposer quelques temps, mais ça fonctionne aussi très bien si on le lance directement. Alors s'il y a un bout de pain qui tombe, vous pouvez le goûter, je peux vous jurer que c'est délicieux déjà. Et maintenant, on mixe. Comme pour les autres recettes, on essaye de rester quelques minutes. La texture doit être bien fine et tous les ingrédients réduits à l'état de liquide. Très important, on goûte. Cela permet de rectifier l'assaisonnement si besoin. Et moi ici, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus épais, donc je rajoute un peu de pain. Et une fois que vous êtes satisfait de la texture, vous allez pouvoir monter le tout avec un petit peu d'huile d'olive. Cela va émulsionner la préparation, c'est merveilleux.
On continue de mixer encore pendant quelques secondes. Et là, ouvrez grand vos yeux. Regardez-moi ça. Le pain va venir épaissir la soupe et lui donner une texture absolument merveilleuse. Et surtout, ça tient bien au corps. En plein cagnard l'été, ça fait un plat à lui tout seul. Et parce qu'on est des petits foufous, on va même s'ajouter un œuf dur. 9 minutes dans de l'eau bouillante, on le refroidit bien, et ensuite on va l'écaler. Et là, 2 options s'offrent à vous. La première, de le couper et le hacher grossièrement. Et la deuxième, qui est très classe, c'est d'utiliser une microplane. Cela va créer une sorte de neige d'œuf. Je trouve ça très très satisfaisant à faire, et à regarder, et à manger. Et comme on a envie de se faire un plat complet et qu'on n'est pas fâché avec le bonheur, un petit peu de chiffonnade de jambon cru, j'en ai clairement l'eau à la bouche. Alors, vous avez perdu 2 degrés de chaleur corporelle? Objectif atteint. Si vous aimez ce genre de vidéo à thème, n'hésitez pas à vous abonner, c'est mon nouveau dada, il y en a plein qui arrivent bientôt, notamment une sur les carbonara. Oui, je sais, c'est risqué, mais ça vaut le coup. Posez un petit like sur cette vidéo et partagez-la en masse avec vos amis avec qui vous partez en vacances, ça nous donne de la force. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir, à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Googies, bon appétit, ciao!